un secret. Vous allez nous dire de ce que vous pensez de la période actuelle, mais d'abord, on voulait commencer avec l'actualité. Ce rassemblement qui a eu lieu ce soir, place de la Bastille, à Paris, après ce drame atroce qui a eu lieu à Courbevoie samedi, l'agression d'une jeune fille juive de 12 ans, l'agression et le viol. Rassemblement hier soir, de nouveau ce soir, place de la Bastille, avec des dizaines de personnes. Nos équipes qui couvraient ce rassemblement nous ont dit qu'il y avait quelques figures politiques, Ouais. du Parti socialiste notamment, Jérôme Guedj, des représentants de la CGT. Il n'y avait aucun représentant ce soir, et ni hier soir d'ailleurs, de la France insoumise. Pourquoi, selon Écoutez, vous? ça, je ne sais pas. Hein. Déjà, enfin, moi, je suis pas homme politique, donc voilà, il y a des obligations quand on est un homme politique, surtout dans ces temps agités. Je pense que de condamner d'entrée et d'apporter tout le soutien nécessaire à la famille, ça, c'est un passage obligé. Et tout le monde l'a fait, évidemment. Voilà. Après, moi, si j'étais homme politique, j'aurais essayé d'aller là-bas. Mais est-ce que j'aurais été bien accueilli? Je dois vous dire que je me suis posé la question, alors que là-dessus, à propos de l'antisémitisme, moi, je vais être très clair d'entrée. Moi, je suis fils de communiste. Et il y avait 3 disques à la maison. Il y avait un disque de Jean Ferrat, il y avait un disque d'Elvis Presley, et il y avait un disque de Mozart. Et je me souviens que la chanson qu'on écoutait tous religieusement, si j'ose dire, pour des communistes, c'est quelque chose qui faisait... ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants, dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Et voyez-vous, ça m'a servi de viatique. C'est-à-dire que c'est sans doute pour cela que j'ai toujours été à gauche, toujours été très clair par rapport à l'antisémitisme. Et pourtant... Attendez, je veux finir là-dessus. Défendre les minorités, c'est dans mon ADN. Que ça soit les juifs, que ça soit les musulmans, que ça soit les gitans, les manouches, les yéniches. Ça, c'est dans mon ADN. C'est ce qui m'a construit. Et donc, quand aujourd'hui, j'entends... parce que je me suis retrouvé dans des débats avec des gens de la communauté juive, et il y a quelque chose à mettre au clair. Il y a quelque chose à mettre au clair, parce que moi, vraiment... notamment de la part de la France insoumise, non, mais ça, que beaucoup de gens ouais. accusent aujourd'hui, et pas que des responsables politiques, d'avoir d'une certaine manière participé ou nourri ce climat de haine antisémite auquel on assiste en ce moment avec ces chiffres, une augmentation des actes antisémites de plus de 300% les 3 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière. Est-ce que participer à ce rassemblement ce soir, ou encore hier soir, où il y avait d'ailleurs, je le précise, des membres de la majorité, n'était pas l'occasion idéale d'envoyer un message, de clarifier des choses? Après, vous n'êtes pas de la France insoumise, mais on vous pose la question parce que vous prenez position en ce moment. Vous prenez position. Vous dites que ce qui se passe en ce moment, là, c'est différent. Depuis une semaine, on assiste à quelque chose de différent. Oui, parce qu'on n'a pas le temps. En fait, pardon, hein, mais on est dans une telle urgence, tous, et surtout les camarades qui sont au front gauche en ce moment, que tout ça arrive de façon très bousculée. Je veux dire, je vais reprendre l'image du président de la République. Je leur ai balancé une grenade entre les jambes, et maintenant j'attends de voir ce que ça fait. Donc, il faut garder voilà, moi je sais où j'habite. Je sais qui sont mes adversaires politiques, et je sais que voilà, si je peux m'adresser aux juifs et aux juifs de ce pays, sachez que vous pourrez me trouver à n'importe quelle heure de la nuit, du jour, pour venir
à vos côtés vous défendre. Mais donc, est-ce que vous regrettez tout ce que je peux certaines dire. prises de position de certaines figures au sein de la France insoumise, des ambiguïtés sur l'antisémitisme est résiduel, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le 7 octobre. Est-ce que vous le regrettez, ça? Je ne peux pas imaginer un seul instant avoir fréquenté à l'intérieur de la France insoumise des gens qui seraient antisémites. Et pourtant, Je ne peux pas l'imaginer. Jamais, en ma présence, je n'ai entendu de pareils propos qui pourraient les disqualifier. mais aujourd'hui, justement, quand on entend par exemple que 92% de la Alors, communauté... et puis après, on va pas non plus y passer toute la soirée Non, parce que si il y a des antisémites à la France insoumise, alors vous savez aussi bien que moi que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, mais... Ont-ils été condamnés, oui ou non? Ont-ils été condamnés? Bah, Bon, non. Donc on passe à autre chose. Non, on peut Dossier pas... suivant. Non mais dossier suivant. Parce que par contre, moi, des gens qui ont été condamnés pour antisémitisme dans la famille Le Pen, moi, je peux vous en sortir un bottin. Non, mais aujourd'hui, Ok. Voilà. votre engagement qui est sincère contre l'antisémitisme, on peut effectivement se poser la question quand 92% de la communauté juive pense que la montée de l'antisémitisme vient de LFI, qu'on a effectivement beaucoup de gens qui se posent la question. Est-ce que quand vous dites qu'il y a urgence, l'urgence, c'est effectivement de lutter contre ça? Est-ce que c'est pas justement de regarder et de faire d'abord le ménage dans ce qui se passe dans le nouveau Front populaire, plutôt que de menacer, de rejouer la carte de l'antisémitisme d'extrême droite, qui existe, mais qui, pour le coup, lui, est devenu résiduel. C'est ce que disait notamment ce soir le Premier ministre, Gabriel Attal, qui disait à la France insoumise, mais sortez-les de votre parti s'il y a encore des gens qui pensent ces propos-là. Plus globalement, Yvan Le Bolloc, est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon et les propos qu'il peut tenir sur différents sujets, notamment aussi à l'égard de certains de ses camarades au sein de ce nouveau Front populaire, Jean-Luc Mélenchon ne s'y prendrait pas mieux s'il voulait faire tout voler en éclats? Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas. Est-ce qu'il est encore Je là? ne me réveille pas tous les matins en me disant. Bon, non, mais est-ce qu'il peut incarner cette alliance selon ce vous matin? Est-ce qu'il peut être le leader quel de est ce... le viatique de la journée? Est-ce non, qu'il y mais a un pardon. proverbe pour la journée? Vous prenez position contre l'extrême droite. J'imagine que vous allez nous dire que vous soutenez ce nouveau Front populaire. Donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être l'homme pour devenir le leader de ce nouveau Front populaire? Ou est-ce qu'il n'est plus l'homme de la situation? C'est important aussi d'avoir des leaders, des figures. Vous imaginez la responsabilité que vous me faites pas. Enfin, on est jeudi ou vendredi? On est vendredi? Jeudi. On est jeudi. Il est 21h30. Je pense pas comme ça. Même un peu cuit, jamais je vous lâcherai un truc pareil. C'est pas mes affaires, moi, ça se passe dans des sphères. Écoutez. Alors, quelles sont vos affaires, en revanche, mes affaires à moi, c'est de... Je vais vous dire un truc. Quand il y a eu les attentats... Excusez-moi, c'est très personnel ce que je vous raconte. Quand il y a eu les attentats les horribles attentats du 7 octobre, voilà. Ces choses insoutenables qui se sont produites. J'ai cherché un copain juif à qui parler. Pour peut-être partager sa peine. Et en fait, j'ai trouvé un jeune mec. Et on a parlé. Et il m'a dit, et je lui ai dit, voilà, écoute, je t'apporte tout le soutien que je peux. C'était dans un coin assez reculé de la France. C'était pas en région parisienne. Sinon, c'est pas à lui que je me serais adressé. Et lui, c'est un petit entrepreneur. Il est jeune. Et il me dit, écoute, on a l'habitude. Et puis après, il me dit, et t'as déjà écouté Jordan Bardella? Et j'ai dit, bah ouais. Et il me dit, moi je le trouve formidable. Ah bon? Mais je lui dis, mais tu sais qui c'est, Jordan Bardella? Enfin, tu sais ce qu'il représente, quel est le parti qu'il représente? Et il me dit, bah ouais, c'est le RN. Mais je dis, mais tu sais que le RN descend du Front National. Tu sais que c'est un parti qui a été fondé par des Waffen-SS. Et il me dit, ah ouais, mais ça, j'étais pas au courant. Et là, je vous avoue que j'ai perdu pied. Parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand j'entends... Est-ce que ça vous a fait penser à ce qu'a dit très récemment Serge Karsfeld, par exemple, qui dit qu'en cas de second tour, il voterait Rassemblement National? Je me dis qu'aujourd'hui, c'est un tel merdier, pardon, hein,
mais que tout est cul par-dessus tête. Enfin qu'aujourd'hui, on fasse plus confiance au Front National ou au Rassemblement National, qui est un parti qui a été fondé par des Waffen-SS, qui est un parti qui a pris, dont les héritiers sont, comment dirais-je, des gens qui étaient à l'extrême droite, qui ont travaillé avec Pétain, avec Laval, avec Maurras, qui ont livré, enfin, qui était la police française, qui a livré des Juifs, 13 000 au Veldiv. Mais qui Et semble, là, on se dit, mais attention, mais qu'est-ce qui se passe? mais qui Mais semble où est-ce qu'on a- aujourd'hui, Yvan où Le est-ce qu'on a Bolloc, merdé? représenter une Où est-ce qu'on a majorité merdé? de Donc Français. moi, je suis prêt à prendre ma part. Bien sûr, je suis prêt à prendre ma part. Peut-être que j'ai manqué de clarté à un moment. Mais moi, je ne me demandez pas comment dirais-je, de débarrasser la salle de Et concert alors, après le show, quoi. parce est-ce que vous y croyez? Voilà. Est-ce que vous croyez à cette nouvelle alliance à gauche? On a vu que... Plus que jamais. Ah bah alors, parce que pourtant, More than ever. pourtant il y a quand même des divergences. Vous avez vu ce qui s'est passé. On n'a pas le choix. Déjà, On n'a non pas mais le choix. déjà dans la France Pardon, insoumise, hein. Jean-Luc Mélenchon qui On décide n'a pas le qu'il choix. ne faut pas investir Raquel Garrido, Alexis Corbière. Aujourd'hui, il s'explique dans le Figaro. Je vous lis juste ce qu'il dit sur François Ruffin. Mhm. Il accuse de sectarisme. Mhm. Il dit François a choisi la rupture avec moi et non l'inverse. Et après, il règle ses comptes. Je n'ai jamais dit de mal de lui et je n'en dirai pas plus aujourd'hui qu'hier. Où est la purge qu'on m'attribue? Mais je ne mérite pas sa vindicte blessante. Pas sûr qu'elle serve ses ambitions. On sent que c'est quand même mal parti, non? C'est très bien parti. Vous trouvez? Oui. Malgré C'est très ça. bien parti parce que, voyez-vous, toutes ces, comment dirais-je, ces divergences, picrocolines, etc. Mais les gens s'en tapent à un point. Mais vous n'avez pas idée. Qu'est-ce qui préoccupe les gens? Vous savez que vous pensez sérieusement que ce qui préoccupe les gens, c'est de se dire, il y a une petite embrouille au sein de la France insoumise entre Mélenchon et. Non, mais ça donne quand même Voilà. une atmosphère qui est quand même Et pas donc, très et- démocrate. Et les gens, ils ont fixé un cadre. Le peuple de gauche, il a fixé un cadre. Il a dit, maintenant, vous allez vous mettre au travail. Et le premier qui bouge, ou la première qui fait un pas de côté, Bah, ils en font tous les jours. Hein. voilà. Ils en font tous les jours là, depuis 3 jours. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, même quand c'est difficile de tenir son bonnet. Par exemple, j'ai vu l'autre jour... Mais Yvan Le Bolloc, il y a 2 pardon. jours, on a organisé un forum sur BFM TV. Ah oui, il y a j'ai vu. Non, mais il y a beaucoup de Français qui ont J'en ai vu un interpellé J'en ai vu Fabien un bout. Roussel. Pardon Il y a beaucoup de Français qui étaient là, qui ont interpellé Fabien Roussel, des gens qui votent Parti communiste ou Parti socialiste, parce qu'ils ne comprennent pas ce mariage forcé, si je puis dire. Je ne suis pas la seule à le dire, c'est Raphaël Glucksmann, en l'occurrence, qui dit qu'on ne peut pas parler de mariage d'amour, qui ne comprennent pas ce rapprochement avec la France insoumise, notamment pour certains propos qui ont été tenus sur l'antisémitisme. Ça n'est pas... vous pensez vraiment que ça n'intéresse pas les gens, que les gens ne sont pas inquiets de ces divisions, de ces querelles qui pourraient fragiliser ce front populaire auquel vous croyez visiblement. Vous ne vous dites jamais, oh là là, ça va partir en sucette, ça va voler en éclats, non? L'équilibre est fragile, certes. Mais les garde-fous sont nombreux, ils sont exigeants, et le peuple a soif, et le peuple a faim. Les gens ont faim. Est-ce que vous savez que 3 Français sur 4 se privent d'un repas, ou dans la journée, ou dans la semaine? Est-ce que vous savez que la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat? Et qu'est-ce qui, dans le Attendez, programme, laissez-moi alors, terminer. vous convainc? Et la deuxième préoccupation des Français, vous savez ce que c'est? C'est le réchauffement climatique. Et vous savez Donc quand on dit que les Français ne sont pas responsables, ben moi je crois qu'ils sont en train de montrer que si, au contraire, ils sont responsables. Mais est-ce que vous Voilà. savez Alors, pour donc, qui encore une fois, les plus précaires encore une fois, votent en majorité, Yvan Le Bolloc, Ouais. aujourd'hui? Pour Ouais. qui votent-ils? Ben, ils votent sans doute... Les milieux trop. populaires, je parle Pour, de... Catégorie populaire, pour le- vote plutôt pour le pour le- Rassemblement national. Oui, pour le RN. Comment vous je ne l'expliquez peux pas- ça? Comment vous l'expliquez? Moi, on leur a chié sur la gueule pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Il y a des hommes et des femmes de ce pays qui réclamaient de la dignité, qui réclamaient plus de services publics dans les campagnes. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une voiture et un mari vigoureux et réactif, tout le monde est à plus d'1h30 d'une maternité. Vous trouvez ça acceptable? Vous trouvez ça normal? Non. Qu'ont fait les Gilets jaunes? Ils se sont réunis sur les ronds-points. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les Gilets jaunes? Au début, c'était un petit peu... fallait laisser un peu de temps, fallait que ça mûrisse tout de suite. On m'a dit,
Bon, le Bolloc, t'es avec nous, t'es contre nous. Mais j'ai dit, attendez les gars, moi, je veux savoir à quoi ça ressemble, un mouvement de contestation populaire comme ça, qui naît du jour au lendemain. Donc je suis allé sur les ronds-points. Je suis allé causer avec... Mais il a mis de l'argent sur la table, Emmanuel Macron, non? Pardon, avec mes concitoyens. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu du fonctionnaire, j'ai vu de l'infirmière, j'ai vu du punk à chien, j'ai vu du chômeur, j'ai vu des instits, j'ai vu des gens qui réclamaient plus de pouvoir d'achat, plus de services publics, plus de démocratie directe. Qu'est-ce qu'on leur a donné? On leur a envoyé la police? Il y a 20... Pardon. Pas que Yvan Le Bolloc. Pas que. Julie le disait, des L'argent mesures ont qui a été été mis sur prises. la table, Yvan Le Bolloc. Il y a eu des excuses. Il y a eu des excuses. 25 personnes ont été éborgnées. 5 ont perdu leurs bras. Vous appelez ça une démocratie? Il y a aussi beaucoup de policiers qui ont été blessés. Hein. Absolument. Et je le regrette. Alors, donc est-ce que vous faites partie des gens, Yvan Le Bolloc? Vous parlez de démocratie. Je voudrais juste finir là-dessus. Est-ce que vous en voulez au président de la République? Donc, les Gilets jaunes, si ce soir vous m'écoutez, réinvestissez les ronds-points, ressortez les Gilets jaunes, dites que vous n'êtes pas d'accord avec les 7 ans que vous venez de Mais là, ils ont une chance de d'essuyer, s'exprimer dans les urnes. avec 7 ans d'austérité, avec 7 ans de destruction des services publics. Vous voulez plus de services publics? Votez Front Populaire. Voilà. Mais justement, pas besoin de sortir dans la rue. Ils vont là, il faut voter, tout Sur les simplement. ronds-points aussi, c'est bien. Mais si, parce que... Mais ce qui détermine les Gilets jaunes, ce qui détermine le peuple, c'est de se retrouver, c'est de se retrousser les manches et de céder, et de filer un coup de main à Jackie, à Thérèse, d'aller lui couper du bois, d'aller lui monter ses packs de bouteilles. On a envie de ça en France. Et ça, les politiques, ils ne l'ont jamais vu. Est-ce que vous en voulez, Yvan Le Bolloc, au président de la République? Partager un petit café un peu tiède, un casse-croûte, un bout de pâté, etc. Et puis parler et refaire le monde, c'est tout ce qu'on veut. Est-ce que vous en Être voulez utile, au président être de la utile. République d'avoir choisi de dissoudre l'Assemblée nationale ou, au est dingue. contraire... Il est dingue. Cet homme a perdu tout sens de la mesure, mais enfin bon, on le découvre pas. Hein. Donc, non mais imaginez quand même. À un mois des JO. Mais vous imaginez à l'extérieur, Alors, pardonnez-moi, mais à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la France, mais qui peut nous prendre au sérieux, Christophe? Qui peut nous prendre au sérieux à un mois des JO? Le mec qui pète l'Assemblée nationale. Mais quel dingue! Mais il donne l'occasion aux Français quel de dingue. s'exprimer. Donc François Ruffin, il a super bien résumé quand il a dit qu'on avait affaire à un semi-dément. Mais enfin, je sais pas, mais donnez-lui une console vidéo qui s'amuse, je sais pas. Mais Yvan Le Bolloc, c'est fou! si on C'est va- fou! C'est dingue! si on va Donc voilà, ok, donc l'autre il pète l'Assemblée nationale. Mais d'un sens, écoutez, d'un sens peut-être que, je vous l'avoue mes ovoch, mais ça nous arrange. Parce que là, à partir de maintenant, on est tous face à nos responsabilités. Et le premier ou la première qui merde à gauche, il rentrera définitivement dans les poubelles de l'histoire. Donc, ils n'ont pas d'autres alternatives que de réussir et qu'on gagne. Écoutez, ce matin était présenté les programmes politiques, les programmes économiques. Alors, donc, on a, par exemple, on a un grand qui est venu là, bien coiffé, etc. Vous savez, celui qui vient au bureau une fois par mois. À quoi faites-vous référence? Au grand oral qui a eu lieu aujourd'hui devant le MEDEF. Mais alors justement, Yvan Le Bolloc, s'il vous plaît. À côté, il était suivi par un petit, celui qui veut ouvrir un Clé Minute à la gare Saint-Lazare, Éric Ciotti. Voilà, et eux, ils sont venus nous parler du programme économique. Alors justement, s'il vous plaît, Yvan Le Bolloc. Des barres de rire. S'il vous plaît. Alors, pardon, des barres de rire. Alors, justement, il y a des représentants aussi de gauche qui se sont présentés devant le patronat. Il y a une mesure à gauche qui fait beaucoup parler. Non, vous allez au bout, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, moi je voudrais rester. J'arrive pas à aller au bout de mes questions, Yvan Le Je voudrais Bolloc. rester sur les deux plaisantins qui sont venus, donc le grand, celui qui vient au bureau une fois par mois. On a des questions à vous soumettre. Parce que ça, vous auriez, pardonnez-moi, mais ça, tous autour de la table, vous auriez pu le dire. Dire quoi? Eh bien, vous auriez pu, je sais pas, annoncer les chiffres de fréquentation de M. Bardella au Parlement européen
Il n'y va On en a l'a beaucoup déjà parlé, dit. hein. Il n'y On en a va beaucoup parlé. jamais. On l'a déjà n'y dit. va On en a déjà jamais. parlé. Sur le On ne peut pas dire qu'il n'y va jamais non contre, il plus. prend les 7 000. Ne soyons pas Par excessifs. contre, il prend les On 7 aimerait bien 000. que Louis Non, mais Boyard là, arrive un pour peu le moins à coup, l'Assemblée nationale pour le bordel qu'il met. Non, mais ne partons pas non plus dans tous les sens. En l'occurrence, on a des questions des On a des questions téléspectateurs sur le qui nous programme. parviennent sur D'accord. justement les programmes économiques. Notamment. D'accord. Donc, Mais il y a une mesure. Pardon, mais le programme du RN, il n'y en a plus. Alors, on l'a Alors, déjà décrypté ouais, et puis, avec des et avec- économistes. Oui, donc il n'y en a plus. Là, il y a des gens qui Non, mais il y en a veulent plus. vous poser Non, des mais questions qui nous regardent. La retraite. Non, mais Allons-y, pardon, Hélène. Pardon, mais. Yvan Le Bolloc, Non, s'il non, vous non, plaît. non, non, Bah, non, si, c'est nous non, qui on va posons les rester juste un questions. tout petit moment là-dessus. Le Rassemblement national, l'imposture du Rassemblement national, un parti proche des travailleurs. Mais je ris. Mais pardon. Au début, le mec il dit ouais, on va casser la réforme des retraites. Vous allez voir, votez pour nous. Hein, nous, on sait ce que c'est que les travailleurs. Et la réforme des retraites, on va la péter. 3 jours après, on fait quoi pour la réforme des retraites, Monsieur Et Bardella? oui, on en a parlé des reculades. Mais attention, j'ai Mais à jamais gauche, dit ça. On va à voir gauche, marche s'il vous plaît. arrière. Attention, c'est Yvan Le Bolloc. parti, vas-y, Raymond, je recule. Yvan Il y Le a Bolloc. Hélène qui veut À vous gauche. poser une question. Alors, s'il vous plaît. Hélène, soyons écoutez sérieux. quand même. mesure. Donc les gens qui nous regardent ce soir. Mais justement, les gens qui Yvan nous Le Bolloc, regardent ce il y a des soir. gens qui nous regardent À et qui nous envoient des Les questions. Yvan Le Bolloc. Ne leur faites pas confiance. Il y a- Ce sont des escrocs à Alors, la petite semaine. Est-ce que je peux en caser une, Yvan Le Bolloc? Je vous en Pardon, supplie. excusez-moi. Il y a une mesure à gauche qui fait beaucoup parler. C'est-à-dire, je vais pas rester longtemps, donc faut que je donne Ah le oui, maximum. vous donnez tout là. Il faut que je donne Mais le on maximum. voulait avoir votre réaction par rapport à certaines mesures proposées à gauche et qui font que beaucoup de Français s'interrogent. Il y a une question d'Hélène qui dit la chose suivante: je suis chef d'entreprise. Si le SMIC augmente, je ne vais plus pouvoir embaucher. Pire, je vais devoir licencier. Parce qu'on rappelle qu'une des mesures à gauche, c'est d'augmenter le SMIC à 1 600 € net. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de petites PME qui ne pourront pas se le permettre. Comme Hélène. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ouais. Alors ça, je dois vous avouer que moi, je suis pas Gabriel Zucman, hein, au niveau économie, tout ça, j'ai un peu des... Bon, j'ai fait B en seconde, hein, j'ai fait... Mais est-ce que vous êtes convaincu j'ai fait par le économie, programme? mais en revanche, nous, avec le El Frente Popular, le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, c'est nouveau, voté, nouveau Front Populaire. Et Vous êtes déchaînés j'en ce profite. soir. Ah non, mais j'en profite. Mais non, Non, mais moi, je viens une fois par Non, an. mais bien Je viens sûr. une fois par Mais c'est an, très mais sérieux, si. ces questions. Regardez, Alors, Christophe, vous- il n'est plus du tout sur le sujet, il est sur son Certes. téléphone. Il est plus avec nous. Vous on va n'êtes- quitter. Vous n'êtes pas économiste. Alors peut-être qu'on peut... Pardon, mais par contre, je vois bien l'équipe qu'on a. Non, mais sur Attendez, l'inquiétude... laissez-moi terminer. À propos des économistes, je vois bien l'équipe qu'on a au Front Populaire. Mais on n'a que des pointures. On a Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Bon, c'est pas la dernière de sa classe. On a Michael Zemmour. Il est bon, le petit Michael. Il faut qu'il se repose un peu parce qu'il commence à avoir les valbondes, là. Il est fatigué. Mais il nous faut sur les plateaux. On a, On a compris le message. Julia Cagé. On a Piketty. Ils ont qui au RN? À part le mec qui veut ouvrir un clé minute à la gare J'imagine qu'ils Saint-Lazare. ont aussi des Sans économistes... déconner. Ils ont qui? des économistes sérieux qui ont Des noms, travaillé sur leur programme. Non. Mais est-ce que vous ne faites Des pas... noms. Non, mais est-ce que vous n'êtes pas méprisant, là, en disant tout cela, à l'égard de tous ces Français, nombreux quand même, jamais. on ne peut pas le Ah, nier, non, qui ont voté Rassemblement Ne National. m'amenez pas sur ce Peut-être par terrain-là. conviction, peut-être par colère. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Jamais de la vie. Mais les gens qui me connaissent, les gens qui m'ont vu sur les ronds-points, les gens qui m'ont vu sur les manifs, les gens qui m'ont vu ramasser mes boyaux par terre quand on s'est pris des gaz lacrymaux à tire-larigot. Et vous pensez à un seul instant qui se dit « Ouais, le Bolloc, il nous méprise un peu. Mais moi, je viens d'où, moi? Mais je suis comme Bardella, moi. Je viens du peuple. Par contre, moi, je peux en aligner des trimestres. Parce que moi, j'ai gratté. Moi, j'en ai déroulé du câble. Bardella, il n'a pas un trimestre, là. Et jamais... Vous il n'avez a- pas le même âge. Entendre, il a pas un Merci. trimestre. Il a pas un Merci trimestre, Yvan Le Bardella. Bolloc, merci d'être C'est avec fini, nous. vous êtes sûr? Mais oui, C'est on fini. marque une pause et on se retrouve dans un Merci, instant Yvan Le pour Bolloc. notre émission.